que ce que le monsieur s'y dit vraiment, si je fais seulement que comme lui, c'est tout ce que vous pouvez souhaiter. Parce que j'ai déjà cette assurance en moi. Amen. Ce n'est pas quelque chose que je cherche encore. Je l'ai déjà. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je suis un fils de Dieu. J'ai déjà cette assurance. J'ai déjà rencontré Dieu. J'ai trouvé le Seigneur. Il est à moi. Il est revenu. Il est dans jamais son commandement. Je ne suis pas le seul. Mais on n'est pas nombreux. Je ne suis pas le seul. Mais on n'est pas nombreux. Regardez cette petite assemblée. Elle vaut quoi par rapport à la cathédrale qu'elle a là-bas? Elle vaut quoi par rapport à notre cathédrale qu'elle a là-bas? Elle ne vaut absolument rien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, regardez, si on veut seulement compter ceux qui disposent de cette puissance-là sur la terre, ils seront combien? Ils ne peuvent pas atteindre 500. Sur toute la terre, on ne peut pas trouver 500 qui ont cette puissance-là en eux maintenant. Je dis oui, on ne peut pas trouver 500. Je n'ai pas dit 5000. J'ai dit 500. On ne peut pas trouver maintenant sur la terre. Amen. Vous comprenez? Et il y en a. Amen. Des gens comme ça. Amen. Ça dépend de vous, de la qualité d'entendement que vous voulez avoir. Mais je suis en train ici de libérer des paroles qui doivent ouvrir votre entendement. De placer en vous la foi. N'est-ce pas vrai? Parce que le fait que vous êtes venu vous asseoir pour m'écouter, c'est moi que vous êtes venu écouter. C'est un privilège. Et déjà, en vous voyant assis, vous m'écoutez, tout ce que je peux souhaiter de bon, de meilleur pour vous, c'est que vous soyez comme moi. C'est que vous soyez comme moi. Que le Seigneur bénisse. Alors, comme notre Dieu a plusieurs manières de parler, il parle tantôt. Nous avons lu dans le livre de Job que l'Éternel parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle soit par les songes, il parle par les visions. Quand je vais traiter les questions là-bas, Dieu a aussi un autre moyen. Il doit me faire parvenir certains indices. Des choses que je sais déjà. Parce que quand je rentre là, je sais que tout est bon. Je sais que tout est clair. Amen. Mais chacun de vous, assis là aussi, avait un ministère. Chacun de vous, vous êtes resté ici. Vous avez fait des choses ici. Quelque chose s'est passé ici. Parmi vous. Je vous avais recommandé la prière. Je vous avais dit de prier. Et de prier encore. Et vous avez prié. Vous avez prié. Et le Seigneur a agi. C'est quand je vous dis prier, vous savez que ce n'est pas. Nous avons dépassé le cadre, le seuil où c'est l'homme qui parle. Nous avons dépassé ce niveau-là. Les hommes n'ont jamais su que Dieu peut venir sur la terre et qu'il acte dans un homme. Et cette personne-là commence et devient le corps même de Dieu. Les gens ont vu ça. C'est le niveau de foi qui dépasse le monde. C'est pour ça que nous sommes obligés de se respecter ici. Nous sommes obligés de respecter même le plus petit des enfants de Dieu. D'avoir toute la considération. Parce que si vous êtes sincère et vous priez sincèrement et que le Seigneur descend pour agir dans votre vie, il va commencer à faire des choses que tout le monde
avoir du respect. Amen. Tout le monde. Que si quelqu'un s'amuse, c'est contre Dieu qu'il agit en ça. Attention. Oui, messieurs. C'est pourquoi on ne parle pas mal des frères. C'est pourquoi on ne méprise pas les enfants. C'est pourquoi on donne à chaque enfant toute la considération. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ne parlez même pas encore d'un serviteur de Dieu. Et nous avons dépassé le stade des serviteurs de Dieu. Yes. Moi, j'ai dépassé déjà le cadre d'être un serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Vous voyez comment? Ça paraît bizarre, non? Ça paraît bizarre. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis un fils de Dieu. Donc, je suis l'enfant de son père. Donc, le serviteur est moins qu'un fils. Le serviteur est inférieur à un fils. Si vous avez le chez vous, vous avez votre gardien qui ouvre le portail pour que vos enfants entrent. Est-ce que ce gardien-là peut se mesurer à votre enfant? Il ne peut pas se mesurer. Même si tu lui payes 1 million de dollars par mois, ça ne vaut rien par rapport à ce que ton fils représente. Le fils est l'héritier de tout ce que tu possèdes. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Donc, quand on était à une dispensation, quand on était dans un autre âge, on était des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas vrai? Quand on était encore charnel, quand on était encore des pécheurs, tout ça, et qui essayent de faire, on était des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas bien? Mais quand nous sommes maintenant adoptés, amen, adoptés et placés en position d'autorité, nous ne sommes plus les serviteurs. Nous sommes les fils de Dieu. Un fils de Dieu manifesté. La création n'attend pas les serviteurs de Dieu. Jamais. La création ne cherche pas de voir les serviteurs de Dieu. La création attend les fils de Dieu. La création cherche de voir, à voir les fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour ça que pendant que je suis là-bas et que vous êtes ici, vous priez, l'Esprit se mouvoit et Dieu, amen, doit utiliser aussi vos corps, les ministères qu'il a dans vous pour faire certaines choses. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai été ravi quand ma petite fille Naomi, amen, Amen, qui a un ministère particulier, amen, qui a un ministère particulier, amen. Alléluia. Alors, ma rêve me dit ce que le Seigneur lui a aussi dit pendant ce temps. Le Seigneur lui a montré pendant ce temps. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Mais juste pour corroborer, pour confirmer. Alléluia. Pour confirmer Yes. le travail qui a été fait. Pour confirmer le travail qui a été fait. Et ça a été magnifique. Alors je crois que notre fille Naomi, avant que nous ne poursuivions, voudrait nous donner son témoignage. N'est-ce pas vrai? Mais comment vous faites avec les micros? Shalom, shalom. Shalom, friend of God. Amen. I have 2 testimonies for the glory of our God. So on Tuesday, how we were in church, how we were praying, and Sister Ernestine was shouting like that. So when she was shouting,
So when she was shouting like that, I was feeling anointing how she was shouting. So when I was feeling that anointing, I was praying. I prayed until immediately I just had a vision that a man had just passed beside me and go in the way of corridor. So when the man came and passed, and when I continued praying, he still came and passed and go back, and I was looking if I was seeing how he have gone and sit in one bench there, but I did not see. So and then I still look at the door. I saw that he had gone and stand at the door as the deacon of the church. So when I stood there now, when I asked him that, brother, where are you from? When I asked him that, and I said that, no, I will not tell you where I am from now. When he said to me now like that, I said that, no, but I want to know where you are from. So when I just said like that, I just turned and looked this side like this. I just saw that a demon had just come up from that side like that, exactly like that one that was passing in that video in Wada. So we just passed with speed like this, and just go that way like that. And go and hit that door of corridor like that. And we just hit it, we went outside. When we went outside now like that, now that brother told me that he's from the place that we're praying desperately to be there. That is where he's from. So when we just said that out like that, I just started shouting, Amen, Amen. When I was shouting out, it just all of the church, and all of us were shouting, Amen, Amen, Amen. We were shouting Amen until immediately that spirit just came and sat on the number 3 bench there as an image of a man. So he came and sat there. So when he sat there now, how I was shouting out like that, I came and hold him and said that church, this is a demon that has entered in this church and we need to kill him. So when I just said now like that, all of us, the church just came and joined on him. He was firing him, firing him until his house just scattered. He just was about to turn into that thing that he was about to run and pass like that. He turned into it, he wanted to run and pass, but there was no way. Only the anointing that was there that time that was containing him like that. So there was no way for him to pass. We condemned him, fire him until he just scattered in that place. And that is when the vision ended. I found myself that I was in the church praying desperately. And that brother that came and stood at the door. So that brother that came and stood at the door like that. Okay, first way. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris déjà ce que notre fille Naomi essaie de nous dire. Elle parle de mardi quand vous étiez en prière. Et il y a eu une manifestation qui avait commencé par la sœur Ernestine. Et elle dit comment elle a senti une onction sur elle. Et pendant ce temps, elle a vu, il y a quelqu'un qui est entré. Et la personne, il semble que la personne est allée s'est tenue. Oui, la personne est passée, allée au couloir et ressortie et allée se tenir à la porte comme le diable. Alors, elle est allée le rencontrer pour lui demander d'où il venait. Il lui a répondu qu'elle ne va pas lui dire maintenant. Et pendant qu'elle était là-bas, elle voit maintenant un autre esprit. Il y a un esprit qui est passé comme ça, fiat, aller là-bas, vers le couloir là-bas. C'est ce qu'elle a pu me dire, n'est-ce pas? Et ensuite, quand cet esprit est passé, et cet esprit est allé au couloir là-bas, est ressorti. Et pendant ce temps, vous savez que elle était toujours avec
le monsieur, celui qui était à la porte, comme étant le diable. Oui. Parce qu'il dit que l'esprit, là, après l'esprit là, est revenu et allait s'asseoir au troisième banc. Hein? Mais celui qui était, voilà, l'esprit allait s'asseoir au troisième banc. Alors maintenant, elle a identifié cet esprit. Et elle a dit à l'église que c'est un démon. Voici un démon qui est entré. Et l'église maintenant, parce que cet esprit avait la forme d'une personne. Donc il est d'abord passé en une vitesse de l'éclair. Comme ce qu'on a vu dans le sermon qui s'est passé à Douala. Pendant le sermon, on a vu l'esprit qui est passé sur l'écran. L'écran l'a captivé, n'est-ce pas? Et puis maintenant, donc, après, maintenant, il est revenu comme une personne, dans la forme d'une personne, dans le corps d'une personne. Il est allé s'asseoir là-bas. Et quand il est allé s'asseoir au troisième banc, hein, alors elle a dit à l'église, voici un démon qui est assis parmi nous. Alors l'église s'est rassemblée autour de cet esprit. Et on a commencé à le combattre. On l'a combattu. Ils l'ont combattu par le feu. Amen. Jusqu'à le détruire. N'est-ce pas vrai? Amen. Se détruit, jusqu'à détruire cet esprit. Bon, maintenant, je suis à ce niveau qu'elle est non. Then now. So just how just fire him until he just scattered in that place. Amen. And I just found myself that I was in the church. That is where the vision ended, and I just found myself that I'm in the church praying very desperately. And that brother that came and stood at the door as the deacon of the church like that, he was just exactly like Brother Rodrigue. Just his appearance, how I saw it was just like Brother Rodrigue. So that is when the first testimony ended. So the second one now, it was on Thursday. Wait a bit. It was like Brother Rodrigue. But was he Brother Rodrigue? No. You realize that? I just saw his appearance, but I don't really know who is Brother Rodrigue. Okay, he was just like him. Yes. Amen. He was standing like a deacon Yes. at the entrance. N'est-ce pas? Le deacon is c'est le diable, c'est le policier. Hein? C'est le policier dans la maison de Dieu. Donc il est allé rester à la porte pour monter la garde. N'est-ce pas vrai? C'est ça, c'est parce qu'il est allé monter à la c'est parce qu'il est allé se tenir à la porte pour monter à la garde qu'il a empêché l'autre là de sortir. Ne pouvant pas donc sortir, alors il était obligé donc de se manifester. Et quand il s'est manifesté, alors l'église a agi. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait monté la garde. Maintenant c'est bien. Amen. Next step. So the second one now was how Papa was on the mountain. Est-ce que le machin là parle? How was I on the mountain? Yes. So I had a dream on Thursday how he was on the mountain like that he was praying very desperately, that he knew that his theophany is already in him. He wanted that he should manifest in him. Okay, stop. Let's go step by step. Voilà, elle dit que maintenant la seconde vision qu'elle a eue, c'est quand j'étais sur la montagne, c'était jeudi. Et dans cette vision, elle a vu comment j'étais en train de prier désespérément, donc intensement. Et je disais dans cette prière que je sais que ma théophanie est déjà en moi. Hein? Je disais que je sais que ma théophanie est déjà en moi. Et qu'il y a des choses que tu fais. Yes? I know that my theophany is already in me. Yeah, so he was praising like that, and he was saying like that. Immediately, something just fell down from heaven. It just fell down and scattered.
that thing was just wrong. So when it fell down and scattered down, Papa he just took the thing and gathered it on one place like this, and it still gathered back again. It was just round like this, like a ball. Amen. Donc, elle dit que comme je priais intensement, quelque chose est tombé du ciel devant moi et ça s'est éclaté. Donc, ça s'est éclaté devant moi et j'ai ramassé ces choses qui étaient éclatées en pièces, en morceaux. Et j'ai encore remis. Et avant que continue, rassurez-vous, je vais juste vous rassurer qu'en réalité, ce jeudi-là, ce jeudi-là, la façon que j'ai prié ce jeudi-là, je savais que ça ne peut pas rester comme ça. Je savais que quelque chose. So when Papa just joined it now, it was now normal, it was just like a ball. So when it was like a ball, he still took it and hit it on the stone and it just scattered back. And when it scattered down, he saw the picture of Papa and Pastor Amuku that it came out inside that it was just like that one for invitation that there's Papa and Pastor Amuku. Voilà. Donc, cette chose qui est tombée du ciel et qui s'est presque éclatée, amen, j'ai ramassé à nouveau, j'ai rassemblé. Et quand j'ai rassemblé, jusqu'à cela avait la forme que cela avait quand ça tombait du ciel. Et j'ai encore maintenant frappé ça à terre. Et ça s'est éclaté à nouveau. Et lorsque ça s'est donc éclaté, c'est là où il y a deux images qui sont sorties à l'intérieur. Et les deux images, comme elle voyait, c'était mon image et l'image de notre frère Amouk. Amen. Yes. L'image de l'apôtre Amouk. Voilà. So when he saw that picture inside now, he took it and looked inside his bag. He saw another one that went where he took it. So he saw it inside his bag. He joined all of the two. He saw that it's the same, and he put it back inside his bag. And when he put it down, he was still praying that God should reveal it to him. He wants to know what it means. So when he was praying out, immediately something just tried up like this. That it was a thorn that just tried up like this. So when he just tried down like that, immediately a man just appeared beside him. It just appeared in front of him. Amen. Donc, quand j'ai pris dans ces photos, ces images-là, et qui étaient identiques, je les ai donc empochées. J'ai mis dans mon sac et j'ai continué à prier pour demander à Dieu l'interprétation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et pendant que je priais, il y a quelque chose donc, comme un tonnerre qui a éclaté. Et quand cela a éclaté, il y a quelqu'un qui m'est apparu. So when the person appeared in front of him now, he was looking the person, and when he looked at him, he said that if you are God, then you should interpret this to me. But if you are Satan, you should go away from me. And when he said that like that, the man was only looking at him, and he was continuing saying it. Say it until immediately that man said that you like this, you want to stop me to do my mission. Et quand cette personne est apparue devant moi, je lui ai dit, si tu es Dieu,
tu dois m'interpréter ça. Alléluia. Et il ne faisait que me regarder et je continuais à dire la même chose. Si tu es Dieu, tu dois m'interpréter ça. Si tu es Dieu, tu dois m'interpréter ça. Mais si tu n'es pas Dieu, tu dois disparaître de moi. Si tu es Dieu, tu dois m'interpréter ça. La personne là, il ne faisait que me regarder jusqu'à ce qu'il finisse par me dire, toi, tu veux m'empêcher d'accomplir ma mission. So when the man said like that, the person said that yes, I knew that I'm going to stop your mission. He said that, oh yes, I knew that you already stopped it the first time that you came on the mountain. That is when you conquered me. So you are still saying Vous avez suivi? C'est ça. Yes. Yes. Alors, Yes. passé. Vous avez suivi donc comment cet homme-là, après, cet homme-là, il dit, il s'est rappelé, c'est lui qui me rappelle. Hein? C'est lui, hein? Oui, il m'a déjà dit que je veux l'empêcher d'accomplir sa mission. J'ai dit oui, je veux certainement. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et c'est là où il me rappelle que je l'avais déjà vaincu. Hein? Amen. Je l'avais déjà vaincu la fois passée, quand j'étais à la montagne. Je l'avais déjà vaincu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et en réalité, mes frères, ce n'est pas. Vous pouvez prendre ça comme des amis. J'ai réellement réalisé ça. J'ai réellement constaté que quelque chose ne va pas. Quelque chose a radicalement changé. J'ai réellement constaté que quelque chose a radicalement changé. Je vous assure, depuis que je suis né, ça fait depuis que le Seigneur m'a appelé, la première chose qui m'a été inspirée, c'était la montagne. C'était la montagne. Je vais toujours prier à la montagne. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un jour, il y a une retraite que j'ai fait à la montagne où je suis rentré sans que Satan lui-même me menace terriblement. Sans que Satan lui-même ne m'affronte. Vous comprenez ça? Amen. Moi, je connais la présence de Satan. Quand il vient, quand il est là, je sais. Moi, je le connais. Je connais même le parfum de Satan. Et je connais son parfum. S'il y a le parfum de Satan sur vous, je le connais. Je le connais. C'est une expérience. Vous comprenez? Amen. Je vais vous dire, pour la première fois, j'ai fait cette retraite ici comme ça, jusqu'à rentrer, sans que aucun démon ne parvienne à opérer dans mon périmètre. Parfois, ce sont les vampires qui viennent m'affronter la nuit. Parfois, c'est-à-dire vous entendez les cris de ces oiseaux terribles la nuit qui survolent votre tête comme les avions de chasse. Comme les avions de chasse qui créent une terreur autour de toi.
Mais je vous dis, parfois, tu pries même comme ça jusqu'à le sommeil te prend. Tu veux. C'est l'attaque que tu veux voir. Tu sens la présence du diable. Yes. Mais je vous assure. Alléluia. Je suis resté 5 jours à la montagne pour la première fois au monde, jusqu'à rentrer comme ça. Même un oiseau nocturne n'a pas crié. Alléluia. Yes. Alléluia. Je dis même un oiseau nocturne n'a pas crié. Amen. Hey. Yes. Et j'ai prié et dormi comme un bébé, me réveiller sans que le diable pointe son nez dans mon périmètre. Et quand je suis rentré, j'ai partagé ce témoignage avec ses amis. Yes, La sœur Ernestine Yes. m'a rappelé que, n'est-ce pas, la fois dernière, tu les Yes. que j'ai dit, ah oui, Dieu avait montré que je les ai Yes. tous tués. Alléluia. Que je les ai tous tués. Dieu avait montré Alléluia. que je les ai tués. Amen. Et c'est pour ça que maintenant, Pierre vient dans le témoignage de notre fille. Vous confirmez qu'en réalité, c'est parce que je les avais tués. Alléluia. So when he said to Papa now that do you know, but it's because you conquered it the first time. So now you are trying that you still conquer me this second time. He said like yes, I know that I've conquered you physically and spiritually. Amen. And I reveal it to you here now that I've conquered you. So when Papa said to him now like that, he said that you read to me, Papa just took him like this, hit him on a tree like this. This is how he scattered. He just scattered into pieces like this. And immediately so his children, they were coming. They came and me and I was thinking, Papa, please help me. Make my father not to be scattered again. All of them came and was making Papa like that. Donc, quand ce démon s'est approché pour essayer de me rappeler, et il me disait, tu m'avais vaincu la fois passée. Tu penses que tu vas encore me vaincre cette fois-ci? Je lui ai dit, je t'avais vaincu physiquement et spirituellement. Amen. Et pendant que j'ai dit ça, j'ai laissé ma attraper comme ça, j'ai frappé sur un arbre, ça s'est éclaté. Alléluia. Et après ça, il y a maintenant ce qu'elle voyait comme étant ses enfants. Les esprits qui s'amenaient, ils sont venus commencer à se prosterner devant moi pour dire que pardon, pour me supplier, pardon, ramène notre Père, ramène notre Père. C'est comme ça qu'elle dit. So they came and said that please help us make our father not to be scattered again. When they were saying that like that, Papa came. The first one was just normal. The second one was just exactly like their father. So when Papa saw me like that, he came and catched the one, hit him on a tree again. He scattered exactly like their father. So when he scattered now their father just make as if he has gathered. He came and told all of them that you people should be carefully because this man like this is a fire. If you try to Fire! Yes. Comme les esprits ne meurent pas. Oui, monsieur. Parce que les esprits ne meurent pas Vraiment. N'est-ce pas vrai? Alors maintenant, comme ces enfants, après que le père est venu et qu'il a été détruit, ces enfants sont venus, ils ont commencé à supplier, à dire que pardon, ramène notre père, ne nous détruis pas. Et pendant ce temps, il y a parmi eux un qui était exactement comme le père. Et directement, j'ai attrapé celui-là. Je l'ai encore détruit comme j'ai détruit le père. Alors maintenant, le père s'étant rassemblé, il se lève maintenant et dit à ses enfants que méfiez-vous de l'homme-ci. Parce que comme vous le voyez comme ça, ça c'est le feu. Amen. Yes. So when their father told them now like that, immediately a letter just came down from heaven. He came and just like in front of Papa like this, and he took him, he removed it because it
document. He was moving now, he was looking at it. He looked at it, he was reading it. Donc après cette partie-là, directement, il y a une enveloppe qui est descendue du ciel et tombée devant moi. Il y a une enveloppe qui est descendue du ciel et tombée devant moi. Alors j'ai pris cette enveloppe, j'ai ouvert cette enveloppe et j'ai retiré une lettre dedans. Et j'étais en train de lire la lettre. So when Baba was reading, because when he was reading, it was just as if it's the person that wrote the letter that was reading it. So you're just hearing the voice of the person that wrote the letter. Donc pendant que je lisais, c'est comme si c'est la personne qui a écrit cette lettre qui lisait. Parce que quand je lisais, on entendait la voix de la personne. C'est comme si c'est la personne qui lisait cette lettre-là. So when I just saw that it's the person that was reading now like that, Papa just read it until at the end it's just his name that was there, Pastor Fire. So he just read it until now when he finished he put the letter in his bag. Donc, ce qu'elle a vu, parce qu'elle n'a pas vu ce que je lisais, elle a vu comment je lisais la lettre jusqu'à là où elle a vu, c'est ma signature, mon nom. Elle a vu qu'à la fin de la lettre, c'était écrit Pasteur Fire. C'est mon nom. C'est mon nom. Alléluia. C'est ce qui est sur ma carte d'identité. Ce n'est pas que... Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a vu maintenant. So when he came in now, and when he was fighting, because those two demons, the father and that his child, they gathered now. There was no one now. They came and now they turned into birds like this. That all of their wings are just triple like this. Yes. So now when they turned into it now, they wanted to fight Papa, but it's as if now that was reading that letter, it was him that was inspiring Papa what to do, inspiring him what to do, inspiring him what to do until. Bon, Amen. Donc pendant que je lisais la lettre, alors les deux esprits là, le Père, là, celui qui était le Père et le Fils, Amen, qui sont rassemblés, que j'ai déjà détruit, que j'ai vaincu là, se sont rassemblés maintenant et se sont tenus et se sont transformés comme des oiseaux. Ils sont devenus des oiseaux géants avec des épines partout sur les ailes. Hein? Et en ce moment, celui-là qui était en train de lire la lettre, hein? Celui qui était en train de me lire la lettre là, il m'inspirait. Celui il était en train de m'inspirer ce que je dois faire. So now, when that the man was inspiring Papa until just recently when those things have changed until they want to fight Papa, that thing just said, I cannot die. And Papa also prophesied that I cannot die. He was just prophesying like this, all of them just weak like this, and they just fell down. Donc pendant qu'eux s'apprêtaient donc à m'affronter, hein, alors il y a une voix qui a dit je ne peux pas mourir. Amen. Et je disais je ne peux pas mourir. Yes. Je disais je ne peux pas mourir. Amen. Je ne peux pas mourir. Amen. Donc je suis immortel. Alléluia. Je suis immortel. Amen. Je suis immortel. Yes. Et pendant que je disais ça, ils se sont affaiblis. Ces esprits-là, Yes. j'ai seulement dit je suis immortel. Alléluia. Alors ils se sont affaiblis au point de tomber. Yes. So when they fell down like that, Papa was only prophesying like that until he just found himself that he just so well like this, and so flies like this, that white, they were following him. They followed him. He was going Baba like this. Donc j'ai parlé, quand j'ai parlé que je suis immortel, je suis immortel. Jusqu'à je me suis retrouvé, maintenant elle a vu que je me suis déporté pour me retrouver quelque part. Et quand je me suis retrouvé là-bas, il y avait certains insectes comme les mouches blanches, toutes blanches, qui étaient en train de venir vers moi. Toutes blanches qui venaient vers moi. So they were coming and he was going behind like this until he went and hit his back on a door like this, on the door of somebody. So when he hit his back then like that, he opened the door
enter. So Donc pendant que ce sont les mouches ou ce sont les insectes, c'est quoi, tout blanche qui venait vers moi, je reculais comme ça jusqu'à ce que je me suis retrouvé dos à une porte. Je me suis retrouvé dos à une porte. Quand je me suis retrouvé dos à cette porte, je me suis tourné donc, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Yes. So when he entered now, he looked because the house was just long like this, and he looked. He saw an angel that was sitting on a chair. So when he saw that, he ran and went and meet that angel there, and just kneel down and say that angel, I want to be like you. Et quand je suis entré par cette porte, c'était un long bâtiment. Hein? C'était un long bâtiment. Alors, quand je suis entré, j'ai vu loin devant, comme dans un couloir, un ange qui était assis. Et je me suis donc avancé, j'ai accouru vers l'ange. Et j'ai dit, je veux être comme toi. Parce qu'en fait, c'est ça l'objet de mes prières. C'est vrai, monsieur. Hein? Amen. Tout ça ne font que corroborer. Vous voyez ce que j'étais en train de faire. Donc c'était l'objet de mes prières. Donc j'ai rencontré cet ange. J'ai dit, je veux être comme toi. Yes. So when Papa said to the angel now, just in a dream, it was just as if Papa was staying with the angels like even for years like that. Donc dans le songe, c'est comme si j'ai vécu avec cet ange pendant des années. C'est comme si j'avais duré avec lui pendant des années. Yes. Amen. C'est comme si j'avais Alléluia. pendant des années avec lui. Alléluia. So when I saw like that, immediately the angel said, hey, you told me that one day you want to be like me. Papa said, yes, I want to be like you. And when Papa just said to the angel now, immediately Papa just find himself on the mountain. Then he's just exactly like the angel. So when he was exactly now, like that angel now, he was just shouting on the mountain, Amen, Amen, Amen. Donc, quand j'ai dit à l'ange que je voulais être comme lui. Alléluia. Et pendant ce temps, je me suis donc retrouvé, comme elle voyait, que je suis maintenant apparu à nouveau sur la montagne. Et j'étais comme cet ange-là que j'avais rencontré. Et je criais Amen, 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 Amen sur la montagne. Amen. So he was shouting like that, Amen, until immediately that angel appeared beside him. I said, hey, brother Lufo, what are you shouting? What is happening? Et maintenant, pendant que je criais Amen, 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 l'ange là a apparu à mes côtés, devant moi. Et il a dit, frère de Paul, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries? Amen. So when he was shouting, when the angel asked him now, like I said that I'm shouting because I know that I'm already like you. And when I'm seeing your appearance, I'm seeing that I'm just exactly like you. Et je lui ai répondu, je prie parce que je sais que je suis déjà comme toi. Et quand je vois ton apparence, je sais que je suis comme toi. Yes. Et c'est ça, c'est l'objet de ma joie et de mes cris. Alléluia. Amen. Yes. So when Papa just said to him like that, I said, let's go home now, let's go to the house. Let's go to the house. And then Oui, monsieur. Ça c'est la partie. Ça c'est la partie. Yes. Go home. Vous pouvez rester là comme ça, vous pensez pas que c'est des amusements. Vous pensez que je viens. Vous pensez que j'étais allé me cacher dans une chambre là-bas et je suis venu ici que j'étais à la montagne. J'étais à la montagne. Yes. Et ce sont des exploits qui doivent revenir de là. Si j'étais là-bas parce que j'avais un fardeau, si j'étais là-bas parce que j'avais un véritable souci et que ça correspond et que ça rencontre le besoin divin, ça ne va pas avoir. Vous allez,
C'est comme la magie là. Ça doit être vrai. Alléluia. Et l'ange me dit, comme j'ai répondu à l'ange que Jésus-Christ, je suis content parce que je suis déjà comme toi. Elle me dit, allons à la maison. Allons à la maison. Vous allez, les gens n'ont jamais entendu des choses comme ça. Ça va paraître bizarre. Mais nous avons des témoignages de nos frères partout. Oui, monsieur. Voilà. Amen. Comment les anges ont apparu ici en 2000 ans. Les anges ont apparu à la maison et préparé la nourriture. Les gens ont mangé. Nous sommes cette église. Les anges nous apparus. Les anges sont apparus chez certains de nos frères. Préparer la nourriture. Puisqu'ils ont mangé. Ils connaissent préparer. Les anges sont apparus aux autres pour manger. Jusqu'à leur dire que tu vas acheter ceci. Tu vas acheter telle chose. Tu vas acheter telle quantité. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Viens, je vais te vendre à tel prix. Elle est venue acheter. Yes, monsieur. Alors que partout les prix sont différents. Elle est venue acheter. Et maintenant, quand elle se tourne, elle tourne. Il a même fait comment pour savoir que c'est la quantité que je voulais. Il a fait pour savoir comment. Et pendant qu'elle réfléchissait comme ça, elle ne savait pas que c'est l'ange. Pendant qu'elle réfléchissait comme ça, après avoir fait à quelques distances, elle se tourne encore pour regarder l'endroit où elle venait d'acheter le haricot. Le haricot. Elle regarde, elle ne voit plus le monsieur là. Où est le père là qui était ici en train de vendre le haricot? Elle est en train de trouver une maman qui était assise à côté là-bas en train de vendre ces choses. Elle dit que maman, où est le père qui était ici? Elle dit que quel père? Depuis moi je suis ici, je vends mes choses, je vends mon haricot. Quel prix? C'est comme ça. Pardon. Si tu n'as pas l'argent, tu pars. Elle ne comprend plus. Elle se tourne, elle est en train de partir. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle rencontre le père là. Le père là lui dit que je suis avec toi tous les jours. Tu viens encore me chercher au marché. Comment tu me cherches encore? Alors que je suis avec toi tous les jours. Il dit qu'il y a trop de bruit ici. Alléluia! Alléluia. Quand vous allez entendre des choses comme ça, ça va vous étonner. C'est les réalités que nous vivons aujourd'hui. C'est les réalités dans lesquelles nous vivons. C'est vrai. L'autre a mis la marmite du riz au feu. Et on lui a appelé pour aller faire d'autres choses. Toujours les choses de Dieu. Amen, amen. Qui concernent Dieu. Amen. Elle a oublié la marmite de riz au feu. Elle n'a même pas mis, elle préparait comme ça le riz sauté, que les enfants vont rentrer, manger et tout. Elle n'a pas mis le sel. Elle n'a pas mis le cube. Elle n'avait pas encore assaisonné. Elle n'avait pas encore fini d'assaisonner. Elle est partie, elle a oublié qu'elle a mis la marmite au feu, qu'elle a mis le riz au feu. Elle n'a pas encore assaisonné, elle n'a même pas encore mis le cube. Elle est restée là où elle était, posée, où c'était avec le pasteur, jusqu'à avant de se rappeler que c'est fini aujourd'hui. Elle revient, elle trouve que le feu est depuis éteint. Elle ouvre la marmite, elle trouve que le riz est depuis cuit. Elle coule le riz est assaisonné. Yes! On a rentré le riz comme ça. Elle ne s'en revient pas, elle se tourne et voit quelqu'un à la porte. Elle lui demande c'est ça. Elle se coule la tête comme dans le rêve. Elle ne sait pas. Elle lui demande. Elle le fait comme ça. Elle ne sait pas si elle est en train de rêver ou elle est debout. Elle est où. Et le monsieur, l'ange disparaît. Elle constate qu'en réalité,
c'était un ange du Esprit. Amen. Les paroles que vous entendez là, frère, C'est vrai. mes amis, ce sont les paroles de l'homme. Non, Les choses que vous entendez là, c'est pas l'enfant s'il ne peut pas regarder. Elle ne peut pas prendre tout ce qu'elle raconte. Yeah, comment? Tu ne peux pas, comme toi là, tu ne peux pas mémoriser tout ce qu'elle raconte. C'est vrai. Tu ne peux pas mémoriser tout ça. Alléluia. Hein? Non, Tu monsieur. ne peux pas mémoriser tout ça. Vous pensez que c'est quoi? Vraiment. C'est ça, c'est une réalité. Alléluia. Ce n'est pas étonnant. L'ange, le démon là m'a rappelé que tu m'avais vaincu. Vraiment. Nous avons eu un réveil ici. Le diable a dit que cette fois-ci, nous l'avons eu. Le diable lui m'a parlé ici. Alléluia. Il a dit que cette fois-ci, ils nous ont eu. Yes. Nous les avons eu. Dieu est dans cette église. Alléluia. Ce que nous entendons ici, c'est la vérité. Absolue. Alléluia. Hey. Yes. Continue, ma fille. So when we say to Papa, no, Papa said, hey, but I'm on the mountain. I tell you to go to the house where he said, let's go to the house. Let's go to our house. Vous comprenez, non? Amen. Ouais, si ce n'est pas, Amen. si ce n'est pas Dieu, elle peut oublier. C'est vrai. C'est qu'elle va oublier. C'est vrai. Yes. C'est qu'elle va oublier. Elle va oublier. Mais est-ce que vous voyez qu'elle oublie quelque C'est chose? bon. Elle n'oublie rien. Amen. Hein? Frère. Elle n'oublie rien, elle ne peut pas oublier. Yes. Parce que ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle a envie de voir. Donc quand elle parle là, c'est comme si elle voit la scène devant elle comme ça. Donc l'ange me dit que allons dans la maison. J'ai dit que mais, je suis sur la montagne, on part à la maison où? Il dit mais allons à la maison. Allons à la maison chez nous. Amen. Allons à la maison chez nous. Je vous ai dit non. Maintenant ça commence à venir. Préparez-vous. Yes. So when Papa said to the angel, now he said, let's go to the house, let's go. And when he said that, Papa carried the bag. He said, throw it there. Let's go to the house. Oh, Throw Seigneur. it. Alléluia. C'est fardeau. Tous mes bagages, tous mes fardeaux sont enlevés. Tous mes fardeaux sont ôtés. Je vais porter encore les bagages. Je dis que laisse. Je pensais que par la maison des ennemis, c'est la maison des saints. Non, c'est notre maison, on n'est plus la maison. C'est la vraie maison. C'est cette maison pour laquelle je me bats. C'est cette maison pour laquelle j'ai tant souffert. C'est cette maison pour laquelle je pleure tous les jours. C'est cette maison. C'est cette maison qu'Abraham recherchait. Cette maison pour laquelle mes ancêtres sont morts. C'est cette maison. Continue ma fille. So when the angel said now, Papa don't throw the bag there. When Papa throw it down, they were going. They went until they don't reach in a level like this, and they just disappear and appear at the gate of heaven. Amen. Comme il m'a dit, laisse le sac, abandonne le sac, abandonne le sac. J'ai abandonné. Nous avons marché jusqu'à une distance, on a disparu. Et nous avons atterri donc au portail de la maison. Amen. Au portail céleste. Alléluia. Nous avons atterri au Amen. Nous avons atterri au portail. Alléluia. Oui. Yes. So when they just arrived there now, Papa just opened the gate and entered. When you enter now, you don't enter in the city like this. He was just shouting, singing, shouting, amen, and singing until that is when the dream ended. God bless you. Yes. Est-ce que vous avez appris que je suis resté dehors? Zéro. Je suis entré. Yes. Je suis entré. Je suis entré dans la ville. Je suis entré dans la cité. Je criais. Je criais.
J'ai crié. Je suis enfin arrivé. J'ai crié. J'ai crié. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Vous êtes bénis. Nous prenons des coups. Oh, Seigneur. Nous allons lire notre Bible. Nous allons lire 3 textes. Le premier, nous allons lire Matthieu chapitre 22, verset 1 au verset 14. Le deuxième, nous lirons Ruth chapitre 1, verset 15 au verset 19. Et le troisième, nous lirons Job 22, verset 30. Matthieu 22, 1 au verset 14. Vous êtes avec moi? Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes brebis et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a quoi? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Nous allons lire Ruth chapitre 1, verset 15 au verset 19. Ruth. Ruth chapitre 1, verset 15 au verset 19. Naomi dit à Ruth: voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai.
Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'heure arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient: est-ce là Naomi? Amen. Job chapitre 22, verset 30. Si quelqu'un a trouvé la page, que fasse la lecture. Job chapitre 22, verset 30. Il délivrera même le coupable qui devra son salut et des mains. Et de tes mains. De tes mains. Il délivrera quoi? Même le coupable qui devra son salut de la pureté de tes mains. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Veuillez vous assurer. Je ne vais plus prendre votre temps, beaucoup de temps, mais je vais juste prophétiser. Alléluia. Oui, monsieur. Je vais juste apporter quelques paroles prophétiques. Amen. Et vous allez rentrer. Alors, le thème, le titre de cette prophétie que je vais annoncer, que je vais lâcher. Amen. C'est: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Attention. Amen. Alors, le thème, c'est: j'ai une invitation spéciale. Et vous êtes mes conviés, mes co-invités. Alléluia. Co-invités. Yes. Je reprends. J'ai une invitation spéciale. Amen. Et vous êtes mes co-invités au banquet de l'agneau. Alléluia. Voulez-vous partir avec moi? Amen. Amen. Je reprends. J'ai une invitation spéciale. Et vous là, vous êtes mes co-invités au banquet de l'agneau. Amen. C'est-à-dire, dans mon invitation spéciale là, j'ai le privilège d'amener mes propres invités à moi. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. J'ai le privilège de pouvoir amener mes propres invités Amen. à moi, Oh, merci. selon mon invitation spéciale. Alléluia. Et ce matin, j'annonce
Oui, monsieur. que vous êtes Amen. mes co-invités. Alléluia. Mais voulez-vous partir avec moi? Amen. Alors mon inspiration, c'est il n'y a plus de temps. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Il n'y a plus de temps. Alors, oh Seigneur Dieu, tu as fait des choses. Le Seigneur a fait des choses terribles. N'est-ce pas vrai? Il y a des gens qui ont vraiment ce qu'on appelle la grâce sur cette terre. Oui, je suis l'un de ces gens-là. Amen. Et vous êtes aussi. Oh, vous en faites partie. Alléluia. Vous faites partie de ces gens. Amen. Vous faites partie de moi. Amen. Amen. Le prophète dit, dans le message intitulé Pourquoi crier parle, page 40, paragraphe 136. Je vais nous lire quelques petites choses. 136. Il dit, je suis si content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui. Yes, monsieur. Alléluia. Je suis si content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui. Yes. Amen. Alléluia. Il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin, oh là là, va-t'en. Je ne veux plus entendre cela. C'est vrai. Oui, monsieur. Vous pouvez le faire si parfaitement. Alléluia. Vous pouvez le faire si parfaitement. Et le prophète nous dit encore que vous ne pouvez servir Dieu que dans la mesure où les hommes envoyés par Dieu vous interprètent la parole par inspiration divine. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu que dans cette mesure-là. Amen. Dans la mesure où les hommes envoyés par Dieu lui-même Oui, monsieur. vous interprètent la parole. Oui. Par quoi? Par inspiration divine. Amen. Sinon, vous ne savez jamais quoi faire. Amen. Alors, dès aujourd'hui, oh Seigneur, venez-moi, Seigneur, fais ceci. Mais ils ne savent pas ce que tu es en train de faire. Ils ne savent pas à quoi Dieu est préoccupé. Dieu est préoccupé par quelque chose. Et tant que tu n'as pas encore trouvé cette chose-là par laquelle il est préoccupé, tu ne peux pas le servir. Amen. Tu ne peux pas le plaire. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir la foi qu'il Oui, faut. monsieur. Le genre de foi qu'il faut. Et la Bible dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, personne nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Tout ce que vous entendez là, c'est par rapport à une vision. Amen. Imaginez donc. N'est-ce pas mes frères? Imaginez un peu que vous avez reçu une invitation pour un banquet présidentiel à New York, ou à Shanghai, ou au Kremlin. Un banquet présidentiel. C'est ce que le premier texte là, c'est ce que je veux vous faire voir. Amen. C'est que nous, ce qui se passe maintenant. Pourquoi tous ces récits que vous venez d'entendre là? C'est une réponse concrète à une réalité, à un besoin qui n'est pas le besoin de l'homme, mais qui est le besoin de Dieu. Parce que le prophète nous a dit que de toute la vie de Jésus, il n'y a qu'une prière que Jésus a faite à Dieu. Le désir le plus profond du cœur de Jésus,
c'est de nous voir être là où, assis là où il est assis. De nous voir être avec lui. Amen. Assis ensemble avec lui. Alléluia. Dans le royaume. Au palais. Sur le trône. Amen. Et vous êtes ici. Vous accrochez. En tout cas, je suis déjà parti. Donc vous comprenez déjà ma position. Vous savez déjà ma position. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous savez ma position. Et je suis heureux parce que je vous aime. Amen. Glory. Alléluia. Je vous aime. Amen. Vous êtes mes invités spéciaux. Alléluia. Vous Amen. êtes mes invités spéciaux. Amen. Amen. Vous êtes mes invités spéciaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes mes invités spéciaux. Alors, Oui. le jour que vous avez reçu cette annonce, vous avez par cette annonce une sorte de foi qui vous fait, ouais, n'est-ce pas, qui vous fait sauter. Regardez, comme disons que vous avez imaginé que vous avez une invitation à un banquet présidentiel. N'est-ce pas vrai? À New York, au Kremlin, à Shanghai, à Pékin, je ne sais pas où, vous voyez, n'est-ce pas, chez Poutine. N'est-ce pas vrai? Et quand vous avez reçu cette invitation, quand on vient vous dire que vous êtes invité à participer au banquet présidentiel, au banquet que peut-être Donald Trump organise à Washington, au banquet que Poutine organise au Kremlin, au banquet que Xi Jinping, Amen, organise où la capitale de la Chine, c'est quoi? Hein? À Pékin. Hein? N'est-ce pas vrai? Imaginez un peu quelle joie. Quelle joie. Amen. Quelle joie ça vous fera. Oh. Vous allez sauter. Oui, monsieur. Vous allez danser. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens ici? Yes. Hey. Tu dis que je viens de recevoir une invitation du président Poutine. Yes. À un banquet présidentiel. Amen. Un banquet d'honneur. Hey. Amen. Où vous allez venir vous asseoir avec tous les célébrités, tous les dignités de la terre, tous les grands hommes. Où vous allez vous asseoir comme ça, sur une table qui n'a pas de limite. Devant les caméras, toutes les caméras du monde sera là, tcha 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 sur vous, tcha 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 sur vous. Yes. Mais vous savez quoi? Hey. C'est encore dans un an. Yes. Hein? Yes. C'est encore dans un an. Mais regardez, au moment où l'invitation vous tombe dessus, Yes. regardez comment vous vous réjouissez. Yes, Lord. Vous vous réjouissez. Amen. Tout le monde est content. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Mais si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas attention, ne pensez pas que parce que vous avez été invité, ça veut dire que vous êtes déjà arrivé là-bas. Vrai. N'est-ce pas vrai? Alléluia. C'est pour ça que nous avons lu Matthieu 22. Amen. Matthieu 22, n'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les appelés là, sont-ils des invités? Vrai ou faux? Vrai. Ont-ils été invités? Vrai ou faux? Vrai. Le roi a envoyé inviter les convives. Oui, monsieur.
N'est-ce pas vrai? Amen. Venez au banquet de l'agneau, car les festins de l'agneau sont prêts. Mais tous les convives en ont été, se sont tous excusés. Oui, monsieur. Vous voyez, qu'est-ce qui les a fait manquer à ce banquet? C'est le détail. Ils ont manqué le détail. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru. Ce n'est pas même pas qu'ils n'ont pas accepté l'invitation. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas accepté comme son sauveur et maître personnel? Bon, si vous ne l'avez pas accepté, ça veut dire que vous allez mourir dans votre péché. Pour commencer. Ça veut dire que vous n'avez même aucun espoir pour commencer. Ouais. Si vous ne l'avez pas accepté, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de rançon. Amen. Ouais. Pour votre péché. Pour votre vie. N'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne l'a pas encore accepté? Les musulmans disent qu'ils ont accepté Allah. Et ils partent donner le mouton. Ils partent égorger le mouton. Quel mouton peut laver vos péchés? Rien, monsieur. Quel mouton peut vous réconcilier avec Dieu? Rien. Le seul mouton qui peut vous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul sang qui peut ôter tes péchés, qui peut te laver, qui peut s'interposer entre toi et la mort et le péché, c'est le sang de Christ. Amen. Alors veux-tu continuer à t'approcher au sang du mouton? Non. Veux-tu continuer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Amen. qui n'est pas prêt à être chrétien? N'est-ce pas vrai? Bon, si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous avez l'invitation. Amen. Ça veut dire que vous êtes invité au banquet de l'agneau. Oui. Ça veut dire que vous êtes invité, amen, Amen. au banquet de Poutine. Vous êtes comme invité au banquet, amen, de Donald. Vous êtes comme invité au banquet de Xi Jinping en Chine. N'est-ce pas vrai? Et alors vous avez le droit de vous réjouir. Oui, monsieur. Vous avez le droit de vous réjouir. Amen. Parce que là maintenant, il y a une atmosphère qui est créée autour de vous. Alléluia. Amen. Rien que de dire à ton voisin que je Yes. suis invité au Kremlin. Voilà. Rien que de dire à quelqu'un que je suis invité à Washington. Yes. Rien que de dire à quelqu'un que je suis invité en Chine. C'est n'importe quoi. Non, monsieur. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Non, monsieur. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et les gens vont te regarder comme ça. Oui. Tu as fait comment, mon ami? Vraiment. Comment tu as fait, ma soeur? Hey. Tu dis que comme tu me vois là, bientôt je vais partir. Alléluia. Mais bientôt là, c'est dans 1 an. Bientôt, je vais partir. Bientôt, je vais partir. Amen. Bientôt, je ne serai plus ici. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais si tu ne fais pas attention, amen, Amen. tu risques de te réveiller quand 1 an est déjà passé. Vraiment. Si tu ne fais pas attention, Attention. tu risques de te réveiller quand 1 an est déjà Passé. Parce que il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir. Attention. Il y a beaucoup de situations qui vont venir. Attention. Il y a beaucoup d'épreuves qui vont venir. Yes. Dieu. Amen. Oui. Et le fait d'avoir reçu l'invitation n'est pas tout. Il faut que tu aies le détail de cette invitation. Amen. Cette invitation cache énormément de choses. Il y a beaucoup de procédures que tu dois suivre pour que ton invitation là soit concrète. Amen. Déjà, tu es même là, tu n'as pas la carte d'identité. Tu n'as même pas de carte d'identité. Mais tu as reçu l'invitation. Donc ça veut dire que si c'est vrai, que tu as l'invitation d'aller au Kremlin, d'aller à ce genre de place,
La première des choses, c'est que si tu étais quelqu'un voyou qui marchait comme ça, sans carte d'identité, ça ne te disait rien. Parce que tu peux même prendre la voiture ici, tu peux même mettre 5 000 en poche pour aller à Douala en route. Tu sais que même au poste de contrôle, tu vas donner 1 000 francs aux policiers. Et tu vas passer. Donc, la carte d'identité, tu peux marcher ici comme tu veux, sans carte d'identité. Mais quand tu reçois ce genre d'invitation, quand tu es concerné par ce genre de choses, de voyage, tu commences à devenir responsable sur le chemin. Alléluia. Tu commences déjà à devenir, suivez-moi bien, non? C'est pour ça que vous me voyez jamais, je vais rester à la montagne. C'est parce que je suis conscient des réalités. J'ai une promesse. Je suis conscient de ces choses-là. Ce n'est pas pour rien. Je suis conscient de ce que je dois faire ici, avant de partir. Il y a des choses qui doivent être faites ici. Et parce que je veux partir, je dois tout faire. Parce que je veux partir, il faut que je me donne à fond. Parce que je vais partir. N'est-ce pas vrai? Alors, tu commences d'abord à réfléchir par rapport à ta carte d'identité. 2. Est-ce que tu as un passeport? Est-ce que tu as un visa? N'est-ce pas vrai? Tu n'as même jamais mis pied. Tu vas prendre la voiture pour aller aux États-Unis. Tu penses que tu vas prendre la voiture pour aller en Archie. Tu penses que tu vas prendre la voiture pour arriver là-bas, mon frère. Tu vas prendre plutôt, c'est l'avion. Ce n'est pas la voiture, ni le bateau, c'est l'avion. Et tu dois, et tu dois déjà commencer à penser